Contraintes écologiques. Les investissements du Trans-Eco Express est estimé aujourd'hui à 650 millions d'euros pour une couverture complète de la Réunion, y compris en intégrant à ce nouveau réseau les taxibus pour desservir tous les écarts de l'île. C'est ici une question de cohérence en tenant compte des vraies capacités financières, des vraies capacités techniques de la région demain. Au total, de 2010 à 2014, sur l'ensemble de notre programme, ce sont plus de 3 milliards d'euros que nous entendons mobiliser pour soutenir la commande publique, pour soutenir les entreprises locales, pour rattraper les retards d'équipement. Rétablir la confiance, c'est aussi faire le choix d'une stratégie gagnante, d'un nouvel ordre économique construit à partir des grands secteurs d'activité. C'est faire le choix d'un modèle de développement réunionnais qui met en avant le tourisme, les filières de l'agronutrition, la recherche, les nouvelles technologies, l'environnement. Au lendemain des élections, la région doit s'imposer comme le véritable pilote d'une politique économique moderne, responsable, dynamique, ouverte sur l'avenir. Nous voulons mettre un frein à la pratique du saupoudrage des politiques publiques menées par la région. Nous voulons concentrer tous nos efforts dans les métiers de demain pour faire de la Réunion un territoire d'excellence au service de l'emploi. L'industrie touristique, de ce point de vue, est un exemple évident. La politique touristique ne peut plus se résumer à la seule promotion de notre île à Paris, sans tenir compte des besoins et des attentes réelles des professionnels. Cette politique, c'est une politique du passé, c'est une politique dépassée. Le nombre de touristes plafonne à 200 000 depuis de trop nombreuses années. Les professionnels n'osent plus investir. Nous proposons dans l'Union de supprimer l'IRT dès 2010 au profit d'une structure de coordination de l'action touristique menée par les professionnels, de réussir l'ouverture du ciel réunionnais à des compagnies low cost en remettant en cause les situations de monopole, d'engager une vraie coopération avec l'île Maurice, d'accompagner tous les nouveaux projets hôteliers en complément des dispositifs nationaux. Nous agirons de même en ce qui concerne les autres grands secteurs clés de l'économie. La Réunion est une pépinière de talents, d'acteurs économiques prêts à s'engager, à condition que les élus définissent clairement le cap et se comportent eux aussi en acteurs responsables auprès des chefs d'entreprise et non pas en donneurs de leçons comme le font les actuels locataires de la région. Mais cette nouvelle démarche n'aura véritablement de sens que si nous parvenons, dans le même temps, à faire de chaque Réunionnais le véritable acteur de son propre développement. Notre jeunesse, vous les avez entendus ce matin, vous les voyez, vous les côtoyez. Notre jeunesse demande à être mieux écoutée, mieux entendue. Nos jeunes ont tout simplement envie de participer à ce nouvel élan de progrès. L'avenir se construit toujours sur les bases de notre histoire, mais il se construit toujours en regardant devant. L'un des chantiers les plus importants du prochain mandat sera celui de la formation. Nous devons réinventer, redéfinir, nous adapter pour une politique de formation plus efficace et délibérément tournée vers les métiers de demain. Nous faisons la proposition de mesures nouvelles et audacieuses, telles que les bourses de la vocation que Jean-Paul a évoquées, ou encore la Cité des métiers, dont l'ambition est de regrouper toutes les initiatives en faveur de l'emploi, en liaison avec les chambres consulaires et leurs centres de formation. Nous faisons la proposition de doubler les filières d'apprentissage en alternance pour que nos jeunes puissent, le plus tôt possible, avoir une première expérience professionnelle. Les outils existent, il suffit de mieux les mobiliser et de créer surtout les conditions favorables en lien avec les entreprises. L'égalité des chances, c'est encore l'ouverture à l'international en favorisant l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge et à tous les moments de la vie. L'objectif, c'est la conquête de nouveaux marchés. L'Australie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud sont des destinations où nous devons prendre toute notre place
dans le cadre d'une coopération régionale repensée et intelligente. Nous nous fixons en définitive comme réelle obligation de faire de l'école, de la maternelle à l'université, la première priorité régionale. Notre ambition est de faire de La Réunion un pôle d'excellence des politiques éducatives. Cet effort en matière d'éducation devra s'accompagner d'une démarche volontariste en direction des acteurs de l'économie solidaire. La région devra demain s'impliquer davantage avec les associations pour la valorisation de notre environnement, de notre patrimoine, de notre culture, de tout ce qui fonde en fait notre identité. Notre identité, c'est ce qui fait notre fierté. C'est ce qui nous permet de revenir à l'essentiel. C'est ce qui nous permet de vivre pleinement notre histoire. Mais notre histoire, notre culture, notre identité métisse, notre identité mélangée, nous la voulons vivante, expressive. Nous la voulons dans la rue, dans les quartiers, dans les théâtres. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à ce musée dit des civilisations qui veut enfermer entre quatre murs tout ce qui fait la richesse et la diversité de La Réunion. Nous disons non à la MCUR, mais oui à un soutien actif, direct, à toutes les associations culturelles sur l'ensemble du territoire réunionnais. Nous proposons dès 2010 la création d'un fonds régional artistique pour accompagner les Réunionnais, acteurs de la culture et qui ne parviennent pas aujourd'hui à vivre de leur talent. Notre effort en direction de la jeunesse devra s'accompagner enfin d'une politique ambitieuse en matière de mobilité. La liberté de circuler est l'un de nos principes constitutionnels. Un principe qui doit pouvoir s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, que l'on soit en Bretagne, dans les Alpes-Maritimes, à La Réunion. L'État s'est engagé à faire de la continuité territoriale l'un des axes forts de sa politique outre-mer. C'est sûrement insuffisant. Mais je veux que la région s'engage demain à compléter cette action dans les mêmes proportions pour permettre aux Réunionnais de pouvoir se rendre plus facilement dans n'importe quelle autre région du territoire national. C'est aussi cela, être français. C'est aussi cela, être français à part entière. Parce que nous l'avons choisi, parce que nous inscrivons naturellement notre action dans le cadre de la République. Un pacte économique pour l'emploi, un pacte pour l'égalité des chances. Voilà les bases du projet Réunion que nous avons voulu partager avec vous ce matin. Un projet qui aura vocation à être enrichi à l'occasion de nombreuses rencontres que nous aurons encore tout au long des prochaines semaines. Un projet que nous